Le geste est doux, presque paternel. En séjour de travail à Kanyamaka CC, le commandant du service national inspecte les premières pousses de la saison. Ces jeunes épis qui murmurent la promesse d'une grande moisson. Je suis en train de regarder la levée de maïs. Très bonne levée. Je suis en train de voir aussi la population par hectare, m'assurer que le semoir a bien planté. Alors il y a des ratés, on répond? Il n'y a pas de ratés. Si on a même un taux de germination de 95-98%, c'est déjà bon. Ici, 50 000 tonnes de maïs sont attendues cette saison et chaque plan compte. Le général le sait, la terre ne triche pas et il rend ce qu'on lui donne. Depuis 2019, ces sols fertiles n'ont cessé de se transformer et chaque récolte est un chapitre dans le projet du président Félix-Antoine Tshisekedi. La capacité que j'ai ici, je peux aller jusqu'à 20 000 hectares. Je suis fier. Pour cette saison, vous comptez arriver à combien? On fait 10 000. L'année prochaine, 15 000. L'année qui va suivre, 20 000. Avec une estimation des récoltes de... Cette année, 50 000. L'année prochaine, 75. L'autre année qui va suivre, 100 000. 100 000 tonnes d'ici 2 ans. Mais Kasongo Kabwik ne compte pas s'arrêter là. À 65 km de Kanyamaka CC, le site agricole d'Nsakadi l'attend. Un ancien projet du ministère de l'Agriculture, devenu cimetière de machines, tracteurs cannibalisés, hangars éventrés, équipements rouillés, jamais utilisés, malgré des millions dépensés. Mais plutôt que d'accuser, Kasongo Kabwik répare. Ces remorques ici, jamais utilisées. Ces charrues, jamais utilisées. Il y a des... Ouais, regardez tout ce matériel qui paraissent comme des mitrailles. C'est des équipements tout neufs, mais jamais utilisés. Ça devient comme de la mitraille. Il y a des millions de dollars ont été engloutis. Grâce à son plaidoyer, le chef de l'État a confié au service national la gestion de ces sites stratégiques avec ses 2000 hectares. Première mission réussie, réhabiliter les 65 km des routes qui mènent en Sakadi. Les initiés le savent, sans route, pas d'agriculture. Ici, nous sommes sur la nationale numéro 1. Cet endroit, on l'appelait rendez-vous. Les gens pouvaient faire 1 mois ici sans traverser. Oui, nous sommes dans un terrain maritime. Depuis la Deuxième République, c'était difficile de le faire. Oh, ça, non, on n'a aucun professeur. Hein? Non. On a aucun ingénieur. On l'a fait. Comment vous faites pour relever avec brio autant de défis, en général? Vous savez, la volonté, elle dépasse tout. Vous pouvez demander aux riverains, ils vont vous dire c'est quoi qu'on avait comme problème ici. C'était le point le plus chaud. Même les gens qui quittaient les Kassai ou les Katanga arrivaient ici, ils oubliaient. On peut faire un mois ici. Mais bon, la volonté qu'on a, on a quand même de l'intelligence. On est quand même doté d'une certaine intelligence, non? L'intelligence, c'est qu'on l'a définit comme quoi? Comme la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Nous regardons, nous voyons les défis et à relever des défis, à résoudre des problèmes. Ah, il fallait faire ici, on a fait combien? De là jusqu'à 50 camions. D'ici jusqu'à là, 100 camions. 100 camions. Les deux parties étaient plus. 150 camions ici. Moellons. Nous, on a compris qu'il fallait mettre des moellons parce que les moellons peuvent faire passer de l'eau. Mais au-dessus, on met la télé. Stabilisé. Simple. Et comme il attend une production intense, une minoterie et 3 vastes silos sont en cours de construction. Les ingénieurs chinois trouvés sur le site travaillent sans répit. Avec une production doublée à chaque saison, Kanyamaka CC n'est pas un mirage. C'est le laboratoire d'un Congo qui veut nourrir ses enfants. Et tant que la sémence tombera entre les mains des hommes de devoir, la moisson ne manquera jamais.